Il est 7 heures du matin. Le réveil sonne doucement. Bip, bip, bip. Léa ouvre les yeux. Elle est encore un peu fatiguée, mais elle sourit. Elle regarde par la fenêtre. Le soleil brille déjà, les oiseaux chantent. Une nouvelle journée commence. Elle s'étire lentement dans son lit. Puis, elle dit doucement, « Bonjour, nouveau jour ». Léa se lève et va dans la salle de bain. Elle prend une douche chaude. L'eau coule, ça la réveille. Elle se lave le visage, puis se brosse les dents. Dans le miroir, elle se regarde et dit, « Allez Léa, c'est une belle journée ». Elle choisit ses vêtements, un jean bleu, un t-shirt blanc et une veste légère. Elle aime être simple et confortable. Maintenant, direction la cuisine. Léa prépare son petit déjeuner. Elle met du pain dans le grille-pain. Pendant ce temps, elle fait chauffer de l'eau pour son café. Hop! Le pain saute du grille-pain. Elle étale un peu de beurre et de confiture. Elle aime la confiture à la fraise. Elle s'assoit à table, prend une gorgée de café chaud, et regarde un peu par la fenêtre. Dans la rue, les enfants vont à l'école, les voitures passent lentement, et le monde se réveille. Avant de partir, Léa aime lire un peu. Elle ouvre son livre préféré. Aujourd'hui, elle lit un roman sur une femme qui voyage en Italie. Léa rêve aussi de voyager un jour. Elle lit pendant 10 minutes, tranquillement. Puis, elle regarde l'heure, oh non. Déjà 8h moins 10. Léa met ses chaussures, prend son sac et sa veste. Elle vérifie si elle a tout, son téléphone, ses clés, ses papiers. Tout est là. Elle ferme la porte doucement et descend les escaliers. Dehors, l'air est frais. Elle respire profondément. Elle aime ce moment du matin. Léa va à pied à l'école. Elle marche environ 15 minutes. Elle passe devant la boulangerie. L'odeur du pain chaud est délicieuse. Le boulanger dit « Bonjour Léa. Bonne journée ». Elle répond avec le sourire « Bonjour. Merci, à vous aussi ». Sur le chemin, elle croise un chat. Le chat est noir et blanc, très mignon. Léa s'arrête et le caresse doucement. Le chat ronronne. Enfin, Léa arrive à l'école. Elle est professeure de français. Elle adore son travail. Elle entre dans la classe, prépare les cahiers, les stylos et le tableau. Quand les élèves arrivent, Léa dit « Bonjour tout le monde ». Les élèves répondent « Bonjour Madame Léa ». La journée peut commencer. Elle va enseigner le verbe avoir et être aujourd'hui. Tout le monde est motivé. Après 3 heures de cours, Léa se sent un peu fatiguée, mais aussi très heureuse. Elle aime voir ses élèves progresser. Elle pense « Quelle belle matinée !» Si tu as aimé cette histoire, mets un like, abonne-toi à la chaîne. Et laisse un commentaire pour dire « J'aime apprendre le français avec Léa ». Le matin se lève lentement sur le village. Le ciel devient orange, puis rose, puis bleu. Les oiseaux chantent, les chiens aboient, la vie commence. Mais aujourd'hui, Samir n'est plus le même. Il ne va pas au marché. Il ne prépare pas les paniers. Il tient son sac dans la main, et la carte dans l'autre. Devant la porte, il hésite un instant. Il pense à sa mère, à son père, à la maison. Je les aime, mais je dois partir. Mon cœur me le dit. Il inspire profondément. Puis il fait un pas dehors, et son aventure commence. Le chemin est calme. Le vent joue dans les arbres, et les feuilles bougent doucement. Samir marche lentement, le sac sur le dos. Il sent la terre sous ses pieds, il entend le bruit des oiseaux. Derrière lui, il voit son village devenir tout petit. Au revoir, mon village, je reviendrai. Il sourit. Il se sent libre, mais aussi un peu seul. Sur la route, il croise un berger avec ses moutons. Le berger le salue. « Bonjour jeune homme. Où vas-tu si tôt ? » « Je vais vers la montagne. »« Seul ? C'est dangereux. »« Oui, mais j'ai une carte. Et j'ai confiance. » Le berger le regarde avec respect. « Alors, que le vent soit ton ami. » Et il lui donne un morceau de pain pour la route. Le soleil monte dans le ciel. Il fait chaud. Samir boit un peu d'eau et continue à marcher.
Il traverse des champs de fleurs jaunes, des collines vertes, et des chemins pleins de poussière. De temps en temps, il s'arrête pour se reposer. Il s'assoit sous un arbre et sort la carte. D'abord la forêt, puis la rivière, ensuite la montagne. Je suis encore au début. Il replie la carte avec soin et se remet en route. En fin d'après-midi, le vent devient fort. Des nuages arrivent. Samir grimpe une petite colline pour voir plus loin. De là-haut, il voit tout le paysage, les champs, les arbres, la route qui continue vers le nord. Au loin, il croit voir la ligne sombre de la forêt. Le vent souffle dans ses cheveux. Il ferme les yeux et dit « C'est beau. Le monde est si grand. Je veux tout découvrir. » Mais soudain, un bruit. Un sac tombe. Son pain roule sur le sol. Il rit doucement. Même le vent veut jouer avec moi. Il ramasse son pain, remet son sac et continue. Le soleil descend lentement. Le ciel devient rouge et doré. Samir est fatigué. Ses pieds lui font mal. Il trouve un endroit calme, près d'un grand arbre. Il pose son sac, s'assoit et regarde le ciel. Les étoiles commencent à apparaître. Il entend les grillons, les chouettes. Le vent est doux et chaud. Il sort un peu de pain et le morceau donné par le berger. Il mange lentement, avec gratitude. « Merci, monsieur le berger. Ce pain est délicieux. » Puis il prend sa gourde, boit un peu d'eau et murmure « Demain, je continuerai. » Il allonge son manteau sur le sol et s'y couche. Avant de dormir, il sort la carte et la regarde une dernière fois. La forêt, c'est pour demain. Il ferme les yeux. La lune éclaire son visage tranquille. Samir s'endort, heureux, libre et un peu inquiet. Le chant des oiseaux le réveille. Le soleil passe entre les feuilles. Il s'étire, se frotte les yeux et sourit. Une nouvelle journée commence. Il mange un morceau de pain, boit de l'eau, et range ses affaires dans le sac. Avant de partir, il regarde le ciel et dit « Merci pour cette nuit. Protégez-moi pour la suite. » Puis il prend la route vers la forêt. Le sol devient plus sombre, l'air plus frais. Les arbres apparaissent, grands et nombreux. Une ombre douce couvre le chemin. Voici la forêt du lac bleu. Il avance lentement entre les troncs. Les oiseaux chantent au-dessus de lui. Chaque pas résonne dans le silence. Et sans le savoir, Samir vient d'entrer dans la partie la plus mystérieuse de son voyage.